bouge ton as, tu sais que faire. Dis-moi pourquoi tu parles d'avenir. Dis-moi putain à quoi ça sert. File de gauche, négro je m'en sers. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, je te mens pas, j'ai mis la casquette parce qu'avec la coupe, c'est une dinguerie. J'ai la coupe, laisse tomber. Enfin bref, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Bah l'équipe, juste avant de commencer cette petite actu du lundi, je tenais juste à préciser qu'elle va être coupée en deux parties. Puisqu'en gros, j'étais pas là du week-end. Pour ceux qui ont vu ma vidéo que j'ai mis à midi, je vous ai expliqué que j'étais en Bruxelles et à Amsterdam. Et là, en gros, je suis revenu et il y avait plusieurs actualités. Donc j'ai coupé justement la vidéo en deux. Bon, pour commencer, il y a le premier album Mellow de Chacola qui est quadruple disque de platine. Les 400 000 ventes ont été dépassées. Et il manque plus que 100 000 ventes pour le diamant. Donc ouais, j'espère pour lui qu'il va les faire. Bon, je pense en tout cas, mais en tout cas je l'espère. Et félicitations à lui pour le quadruple disque de platine. Ensuite, ça c'est une dinguerie. On avait vu des rumeurs par rapport à ça et là c'est confirmé. Il y a Snoop Dogg qui aurait gagné 9 millions de dollars grâce à ses apparitions aux Jeux Olympiques de Paris. C'est un truc de ouf. Après c'est Snoop Dogg tu vois. Mais 9 millions de dollars, c'est vraiment une grosse somme d'argent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en ferez, tiens, de 9 millions de dollars. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu qu'il y avait une polémique par rapport à Bassem Breaky. Et là, en gros, il y a l'influenceur Mensa31 qui a réagi à une vidéo qui a été tournée ce week-end. Où en gros, il y a des jeunes qui sont venus dire bonjour à Bassem Breaky. Et il y a Mensa31 qui a réagi avec une vidéo. Et c'est une vidéo qui a pas mal tourné. Donc ouais, je tenais à voir vos avis dans les commentaires. Regardez. Ça pose fièrement aux côtés de Bassem comme si c'était Cristiano Ronaldo. Des Noirs. Ça me fait mal. Quand je vois ce genre de choses, il y a plein de questions qui se bousculent dans ma tête. Je me fais un tas de réflexions. Je me dis, mais est-ce que finalement, Rosa Parks, elle aurait pas dû céder sa place à ce blanc dans le bus? Non, c'est des questions qui viennent dans ma tête et qui se posent. Je me dis, mais est-ce que Martin Luther King, il aurait pas dû faire un cauchemar? Non, je me dis, mais est-ce que Malcolm X, il aurait pas dû continuer à vendre du crack dans les rues d'Harlem? C'est des questions que je me pose. Peut-être qu'il aurait vécu plus longtemps. Il a donné sa vie. Tous les mecs comme Martin Luther King, Malcolm X, ils ont donné leur vie pour des noirs comme ça. Je pense notamment aussi à Ousmane Badara et qui est Alpha 520. Est-ce qu'il aurait pas dû continuer à faire du gangsta rap, à chanter des taspes, enlève tes puces. Parce qu'au final, c'est un de ses confrères sénégalais qui le trahit. Ah là là. Et puis quand ils sont allés voir Bassem, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ouais, Bassem, j'aime trop ce que tu fais, force à toi, continue. J'aime trop ce que tu fais, continue. C'est dramatique. Est-ce que finalement, on serait pas le peuple maudit? Non, c'est des questions que je me pose. Ça me fait mal. Ensuite, il y a le film documentaire de Golo Ricci qui est sorti au cinéma. Et il est sorti il y a seulement 4 jours. Et en seulement 4 jours, ils ont réalisé plus de 100 000 entrées. C'est une dinguerie. Et ils ont réagi en vidéo par rapport à ça. Et vraiment, félicitations à eux. Et ça fait vraiment plaisir pour eux. Regardez. La grande famille, on tient encore à vous remercier. Le film, en 4 jours, il a dépassé plus de 100 000 entrées. 100 000 100 000 entrées. 100 000 100 000. 1, Mais 2, oh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, c'est trop là. 100 000 entrées. La grande famille, wallah, on est en train de vivre un truc de fou. Et de vivre ce truc de fou avec vous, comment ça fait plaisir. C'est un truc qu'on pensait jamais faire de notre vie. Et alhamdoulilah, toujours, il y a Dieu dedans. Merci à vous, merci pour la force. On a fait plus de 100 000 entrées en 4 jours pour un film documentaire. C'est waouh. Franchement, je ne sais pas comment vous remercier. Mais je vous remercie infiniment à tout le monde. Comme j'ai dit, de la plus petite personne qui a donné la force à la plus grosse force des réseaux sociaux. Du plus petit compte au plus gros compte. Merci beaucoup. T'as trop la rage. Ensuite, j'ai des nouvelles de rappeurs qui ont participé à l'émission Nouvelle École saison 3. Et là, il y a Yorsi et Dadji qui figurent tous les deux dans le top 10 des musiques les plus écoutées de la semaine sur Spotify. Et Dadji, il occupe la 5e place avec son titre Bah ouais. Et Yorsi, il est 10e avec son morceau CRF. Donc ouais, vraiment, félicitations à eux.
Personnellement, c'est des sons que j'écoute de temps en temps et c'est vrai que ouais, ils méritent leur place. Ensuite, on a Bendo-Z qui a parlé de sa carrière dans le foot. Et je rappelle que Bendo-Z dans le foot, il est super chaud. Et là, en gros, il a dit qu'il voulait jouer la Coupe du Monde 2026 avec le Cameroun. Je veux tout donner. Et c'est ce qu'il a déclaré par rapport à ça, tu vois. Donc ouais, imaginez Bendo-Z pour la Coupe du Monde 2026, ça peut être une dinguerie. Ensuite, c'est bientôt la rentrée. Bon, je pense qu'il y a des personnes qui vont être déçues, mais qui dit rentrée, dit plusieurs sorties. Donc là, à mon avis, vous avez le sourire. En gros, il y a plusieurs sorties qui sont prévues à la rentrée. Et je viens de tomber sur un rappel qui nous rappelle justement toutes ces sorties. Pour commencer, il y a le nouvel album de Gazo, un nouvel album de SDM, une nouvelle mixtape de Chacola, un nouvel album de Renoir, un nouvel EP de Damso et le nouvel album de Nino et Niska en commun. Donc ouais, et tout ça, c'est à la rentrée avant même 2025. Donc j'ai hâte de pouvoir écouter tout ça. Ensuite, il y a une petite vidéo qui est en train de tourner sur TikTok et ça a été repartagé par Rap Minute et ça parle de PLK. En gros, il est arrivé sur scène et son micro, il s'est éteint. Sauf qu'en fait, il y a ses fans qui connaissaient la chanson par cœur. Donc il a même pas eu besoin de chanter au début, puisque c'est ses fans qui ont chanté, tu vois. Et il s'est rendu compte que son micro il marchait pas. Mais juste après il a été rallumé. Donc ouais, encore grosse force à PLK, mais il lui arrive souvent des dingueries sur scène. Entre le coup où il est tombé, il s'est cassé le doigt, etc. Tu vois, et là, le micro qui s'éteint, c'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, ça, je tenais à en parler parce que, ouais, Niro, c'est vraiment un bon. En gros, il y a une fan qui demandait à monter sur scène. Elle avait carrément une banderole lors de son concert et c'était écrit, fais-moi monter, tu vois. Et il y a Niro qui l'a fait monter sur scène. Donc, ouais, j'ai kiffé voir ça et je tenais à vous en parler. Donc, encore félicitations à Niro et merci à lui pour ce moment-là, quoi. Attendez. Viens, et prends-le-moi avec toi. Prends-la avec toi, s'il te plaît, frérot. Attends. Faites-la venir. Hein? Regardez ce qu'elle m'a écrit, s'il vous plaît. Laisse-moi chanter avec toi. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il y a Rémi qui a fait monter un fan sur scène et il lui a donné sa chance de chanter devant tout le monde, tu vois. En gros, s'il savait rapper, il lui a donné sa chance pour rapper. Donc ouais, vraiment, respect à Rémi. Et il l'a fait en direct d'un concert. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Frérot, là je sais t'as la pression. C'est pas facile de rapper, frère. Mais j'ai confiance en toi. Tu vas galérer. Encouragez-le. Tiens. Ensuite, ça m'a vraiment brisé le cœur. Il y a quelques jours, je vous ai annoncé que Tyke, il avait mis un message en story et il rendait hommage à son frère qui est décédé, tu vois. Qui est décédé il y a pas longtemps. Et en gros, lors d'un concert ce week-end, il a craqué sur scène, tu vois. Et il y a des moments, on pouvait le voir où il avait des larmes qui coulaient, il était pensif, tu vois. Et il a justement rendu hommage sur scène à son frère. Et ça m'a vraiment touché et je tenais à vous en parler. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Je suis ici mais mon esprit est ailleurs, messieurs dames. J'ai perdu un des êtres les plus chers. Une des personnes qui comptait le plus pour moi au monde est morte. Il y a de ça 2 semaines, les amis. Alors je vais pas vous mentir, j'avais aucune envie d'être sur scène, ni ici ni ailleurs. Et c'est grâce à lui, et grâce à vous. Que je me rappelle pourquoi est-ce que je fais ce métier. Alors merci du fond du cœur, Benoît, merci du fond du cœur. Ensuite, on a Julien Bioux qui a laissé un message à Booba. Et il y a Booba qui lui a répondu. En gros, Julien Bioux lui a dit: en attendant le prochain album, Booba, fais-nous croquer, marre des rappeurs à l'eau chaude. La piraterie ne cessera jamais. Hashtag Empire Immortel. Gims en sueur. Et on peut voir que Booba, il lui a répondu en disant: Julius,
pas d'album pour moi. J'ai rendu les armes. Mais SDM qui arrive. Nouvel album de Husky, Sicario, Au Four. Et nouveau single de Ronnie, fin du mois. Cela dit, la piraterie n'est jamais finie. À tout moment, j'apparais pour faire ménage. Et il y a juste à allumer le projo et texter Alfred. Et c'est le message qu'il a mis. Donc en gros, ben là, il annonce qu'il y aura plus d'album de Booba, tu vois, qu'il y a un album de SDM, un album de Husky et un de Sicario qui est prévu, ainsi qu'un single de Ronnie. Et il a annoncé qu'aussi, qu'il fera partie certainement de certains sons pour justement faire le ménage. À tout moment, il peut apparaître. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est le message de Booba par rapport à ça. Et juste après Booba, il a laissé un message à Damso. Il a publié justement le son Lové de Damso dans l'album Ipsité, qui est certifié single de diamant. Et on peut voir que Booba l'a dit. Ce Damso-là a disparu. Voler de ses propres ailes, c'est bien. Sauf quand t'as pas d'aile. Hashtag Ipsité, Grand Cru, c'est chez Bibi, 9 de I. Et il a mis un drapeau pirate. Et c'est le message de Booba pour piquer Damso. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Je veux pas me plaindre, à quoi ça sert? Tu sais très bien que c'est pas mon cas. Je veux pas me plaindre, à quoi ça sert? Tu sais très bien que c'est pas mon cas. 4-4-4 négro dans un 4-4, la police, mon boy aggrave les nerfs. Au quartier des affaires, je serai toujours avec LPR. J'ai déjà FG dans les yeux, c'est la vie de ma mère qu'on sera millionnaire. Du truc. Donc voilà l'équipe, vas-y, tu sais quoi, on se la fait à l'ancienne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un long commentaire, tu mets un 2 à 3 purs là, c'est juste pour référencement. T'as capté? Ouais, ça va, j'ai pas trop perdu le rythme. Et puis tu sais quoi, c'est tout trop, tu vas peut-être la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, tu vois. Comme d'habitude, je vais mettre mes réseaux. Si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé et à m'envoyer ton actualité. Comme ça, je pourrai en parler en vidéo. Si c'est une sortie d'album, un clash, peu importe, tu vois. J'en parlerai si ça fait partie de la culture et du rap. Enfin, bref, sinon, je te dis à soir pour une grosse sortie, une vidéo et une nouvelle exclue. C'est les games.